Nom de code MF5612. Principale caractéristique, c'est le tracteur de polyculture élevage par excellence. Manutention, fenaison, travail du sol, semis. Le modèle que nous avons pu essayer avec 2 polyculteurs éleveurs de Ternet.fr, Antoine Boixière et Jean-Marie Chaperon, peut tout faire. Avec 107 chevaux et 100 litres minute de débit hydraulique, il performe dans les chantiers de manutention. Monté en voie étroite avec 2,16 m de large, il passe partout. Sa prise en main est simple et son ordinateur de bord est complet, assurant ainsi un très grand nombre de réglages d'automatisme. Mais son écran est petit, situé sous le volant, et son interface n'est pas la plus intuitive. Rien à redire sur le confort de conduite. Sa cabine est spacieuse et offre une bonne visibilité sur l'avant grâce au capot plongeant. À l'arrière, c'est par contre un peu moins facile lorsqu'il s'agit d'atteler un outil. Le nouveau levier multifonction électronique du chargeur est ergonomique et permet aussi le contrôle de la transmission. Le tracteur est assez performant parce que hier à vider la fumière, je suis pourtant pas trop habitué encore avec le tracteur et sa prise en main est assez facile déjà. Et j'ai mis autant de temps à vider la fumière que d'habitude. Il a un rayon de braquage qui est assez court quand même, donc il tourne bien. On a une bonne visibilité, donc on voit bien où on va. On se demande pas si ça va passer ou pas passer, parce que on voit bien devant. Donc pour moi c'est un tracteur polyvalent. Ouais. Voilà ce que l'on peut dire en guise d'introduction. Si l'on rentre plus dans le détail, son moteur AGCO Power 4 cylindres de 4,4 litres de cylindrée respecte les normes moteurs Stage 3B grâce au système SCR et au dock situé sous le pot d'échappement du tracteur. Après le passage aux bandes puissance PVJ System, le moteur affiche une puissance max de 107 chevaux à 1950 tours minute. Le ressenti de nos 2 agriculteurs est malgré tout plutôt bon par rapport à la puissance et à la nervosité développée par cette machine durant leurs travaux. Destiné principalement aux exploitations de polyculture et d'élevage, ses mensurations sont loin d'être imposantes. L'empattement de ce modèle est de 2,56 m. La hauteur du tracteur au gyrophare est de 3,13 m. Le chargeur Allo Quick 958 emmène la lame du godet en position horizontale à 3,85 m. Complètement cavé, la hauteur n'est plus que de 2,90 m, mais rien de problématique pour charger une remorque aux dimensions standards. Le tracteur a une voie de 2,16 m de large. Le constructeur précise d'ailleurs que cette dernière est adaptable et peut être augmentée afin d'améliorer la stabilité du tracteur. Le godet qui équipe cette machine d'essai est comme le chargeur surdimensionné. Sa largeur est de 2,15 m. Et plus c'est gros, plus on le charge. Sur le sol bétonné de l'exploitation d'Antoine Boixière, pas de problème. La stabilité du tracteur n'est pas remise en cause, même avec un godet plein. Sur sol non stabilisé, par contre, Jean-Marie Chaperon ne fait pas le même constat. Tracteur au chargeur, il a un débit d'huile qui est très bon, surtout quand on utilise le petit plus, là, quand on double la puissance d'huile, donc c'est assez rapide quand on l'actionne. En adhérence, c'est un tracteur qui va bien également, en adhérence sur la fourche, à pousser dans un tas. Débit d'huile aussi. On peut dire que le tracteur va bien en chargeur, donc pousser, début de relevage, tout ça, ça va très bien. C'est un tracteur qui a été livré avec un empattement très étroit et il manque énormément de stabilité. Il a un gros godet devant, on a fait essentiellement de la terre avec. Et le fait de faire essentiellement de la terre avec son gros godet, quand on arrive à une certaine hauteur, il manque énormément de stabilité. Donc il lève essentiellement sur une roue arrière, donc un petit peu de crainte par rapport à ça. Mais je pense que c'est dû essentiellement à son empattement qui est très étroit, qui a été mis pour entrer dans des bâtiments certainement. Il faut aussi préciser que charrier de la terre n'est pas le terrain de prédilection de ce tracteur. Néanmoins, au GAEC de la cour, le tracteur a été poussé dans ses limites. Et ce n'est pas la puissance hydraulique ou moteur qui est à remettre en cause car le tracteur n'est pas à la peine. Le godet dans ces circonstances n'est pas adapté et la largeur du tracteur non plus. Et ce ne sont pas les 200 kg dans les roues et la masse de 850 kg située sur le relevage arrière qui compenseront un godet plein de terre.
La cabine est spacieuse et offre une bonne visibilité sur son environnement. Elle intègre un nouveau monolevier électronique qui assure le contrôle du chargeur. Ergonomique et très facile à prendre en main. Imaginez-vous dans un télescopique avec une main sur le volant et l'autre sur le levier. Monter, lever, béner, caver, avancer, reculer. Il dispose de l'inverseur, d'un neutre et du passage des power shifts. La troisième fonction est assurée par les touches H3 et H4. Appuyez 2 fois consécutives sur H4 et vous activerez le secouage automatique du godet. Vous pouvez même régler le nombre de secousses de ce dernier ou modifier l'affectation des commandes. C'est un tracteur qui est facile à prendre en main. Tant qu'on ne rentre pas dans tout ce qui est paramètres spécifiques et tout qu'on veut modifier, tout est simple. Voilà, on a les vitesses aussi bien à l'inverseur que sur le levier de la fourche. C'est un tracteur qui est facile à prendre en main. Tout est géré à partir de l'ordinateur de bord. Son interface est accessible à partir d'un petit écran situé sur le tableau de bord. On navigue à travers une quinzaine de pages de façon linéaire grâce à un pavé de touches. Pas très pratique. Néanmoins, si l'on prend le temps d'approfondir son utilisation, tout est réglable. De la gestion de la boîte de vitesse en mode automatique aux plages d'utilisation du régime moteur, tout en passant par la souplesse de l'inverseur. L'utilisateur peut aussi associer le régime moteur à la hauteur du relevage arrière durant un chantier de semis par exemple, ou de pré-régler les régimes, un en bout de champ et l'autre au travail. Le tout, c'est de bien connaître sa machine et de manipuler régulièrement son ordinateur ou de prendre en option l'écran couleur console Datatronic 4. Il y a énormément de réglages, donc celui qui veut s'en occuper, c'est un gros avantage, c'est qu'il règle comme il veut. Le fait de rentrer dans le panel déjà, il faut déjà pouvoir y rentrer. Quand on a réussi à y rentrer, il faut qu'on comprenne les icônes, comprendre tous les icônes pour savoir à quoi ils correspondent. Moi personnellement, je trouve un petit peu compliqué quand même du réglage. Au final, ce tracteur se distingue par sa bonne puissance et sa nervosité au chargeur. Les nombreuses possibilités qu'il offre en matière de réglage et d'utilisation, ainsi que par la visibilité sur l'avant, le confort en cabine et son levier multifonction. Par contre, même s'il s'agit d'une question de réglage, la suspension de cabine de notre tracteur d'essai est un peu souple. La visibilité est limitée sur le relevage arrière. Les stabilisateurs de ce dernier ne disposent pas non plus de pré-réglage qui faciliterait pourtant l'attelage d'outils différents. Le passage des gammes de la boîte de vitesse est un peu brutal. Et enfin, l'ordinateur de bord n'est pas simple à utiliser. Notez aussi qu'il est essentiel de bien régler la hauteur des garde-boue, sous peine de rayer les capots latéraux. Au global, le ressenti de nos deux agri-essayeurs n'est pas mauvais. Ils attribuent à 1/10 de point près la même note de 7 sur 10. Leur témoignage complet est à retrouver en ligne sur ternet.fr.